Mon conseil, même pour les gens qui ont un peu d'hésitation, on va dire, est-ce que je le prends, je le prends pas, selon moi, la réponse c'est oui, parce que c'est pas la question de la distance qui fait le résultat. Je te laisse te présenter, Vito. Salut, moi c'est Vito, j'ai 36 ans, je suis italien, je suis neurologue. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai des journées très chargées au travail et du coup, faire du sport, c'est quelque chose qui est parfois compliqué à organiser sur les heures et dans la journée. Tu fais combien de kilos actuellement et combien tu faisais de kilos avant l'accompagnement? Je fais actuellement 87,6 et avant j'étais autour de 88, mais c'est ma composition corporelle, on va dire, qui a totalement changé selon moi. Avant le coaching, je te dis un peu mon histoire, on va dire, à la salle de sport. Ça faisait une dizaine d'années que j'étais à la salle de sport, mais même si j'avais pas mal changé, on va dire, à mon corps, avec ma composition en muscles, j'avais pris beaucoup de masse musculaire, je trouvais un peu que j'étais bloqué sur en fait ma morphologie. C'était essentiellement la volonté d'être un peu plus esthétique et de perdre un peu la couche de graisse qu'on peut avoir autour de la ceinture. Qu'est-ce qui faisait que tu n'y arrivais pas forcément, tu penses? Eh bien, ça, c'est une bonne question à laquelle tu m'as aidé à répondre. Probablement, c'était un souci d'alimentation, je trouve. Parce que même si les séances et les entraînements, ils étaient en soi bien, je trouve que c'était comment je faisais mes repas et comment je les distribuais dans la journée, surtout probablement aussi par rapport à l'heure d'entraînement. Donc, tu m'as appris un peu à redistribuer mes macros sur la journée et à comment les concentrer avant et après l'entraînement. Et dis-moi, tu avais eu un coach avant, c'est ça? Comment ça s'est passé avec lui? J'ai presque, pour la plupart des années, fait tout en autonomie. Après, l'année dernière, pour la première fois, j'ai pris un coach qui était un coach en ligne et c'était à la fois pour faire une prise de masse, mais pour une masse qui soit propre. Et ça n'a pas été une belle expérience. Parce que en fait, il m'a fait un régime d'un coup qui était à peu près à 5000 calories. Et ce qui me choquait, comme j'ai eu l'occasion de te dire, c'était le 1 kilo de patates douces par jour que je n'arrivais plus à manger. Et qu'aujourd'hui, j'ai du mal, malheureusement, à manger. C'est un mauvais souvenir que j'ai gardé sur les patates douces. Comment tu te sens toi aujourd'hui sur tes résultats et sur le parcours déjà? C'est ça, ça fait à peu près 2 mois qu'on a commencé ce parcours ensemble. Et ce que j'ai vu, et ça, je l'ai vu pratiquement déjà dans les premiers 15 jours, c'est un changement de ce qu'on disait, un peu la morphologie, et donc le côté esthétique, surtout voilà, autour de la ceinture. Et je me sens bien, j'ai beaucoup plus d'énergie dans la journée, et même si petit à petit on est arrivé à peu près au même niveau de calories de l'autre coach, parce qu'on est actuellement autour de 4500, c'est un plaisir de manger. C'est pas la chose que quand je vois un plat, je me dis, ah, je dois encore manger mes 800 calories du milieu d'après-midi. Donc, je dirais beaucoup plus d'énergie et satisfait sur les résultats que j'ai jusqu'à là. Qu'est-ce que tu dirais aux gens justement qui disent ouais, moi je peux pas m'organiser parce que j'ai un gros emploi du temps? Je dis que selon moi, franchement, c'est seulement une question de volonté. Parce que moi, par exemple, ça me prend environ 1 heure pour aller au travail et 1 heure pour revenir. Donc, je sors de chez moi à 8h moins quart le matin et je rentre chez moi à 18h30, 19h le soir. Donc, c'est des journées qui sont à la fois déjà très chargées pour le type de travail, mais aussi pour le temps de trajet. Donc, essentiellement, je me dis que aujourd'hui, surtout dans les grosses villes, on a la possibilité d'avoir des salles de sport qui font des horaires vraiment très flexibles. Elles ouvrent à 6h ou à 7h du matin et elles ferment à 23h du soir. Donc, selon moi, s'il y a la volonté, le temps, on le trouve. Donc, je conseille, bien sûr, en fonction de l'activité qu'on fait et de aussi notre objectif qu'on se pose, de trouver le moment, parce que si on a l'envie, le moment, on l'a. Comment tu te sens du coup aujourd'hui dans la globalité? Je suis satisfait des résultats que j'ai eus et on dirait qu'on est à mi-chemin. Parce que c'est pas encore l'objectif qu'on s'est posé ensemble, mais je trouve qu'on est sur la bonne route. C'est quoi les prochains objectifs pour toi, même sur le long terme? L'idée sur le long terme, c'est d'augmenter encore un peu en poids, 90, 92, mais avec une masse qui reste propre, garder ce côté de bonne shape à avoir pour l'été et pourquoi pas à un moment donné faire des compétitions avant de devenir trop vieux pour pouvoir les faire. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'accompagnement? Selon moi, l'élément le plus important, c'est que tu es très présent.
Parce qu'on écrit des messages, c'est simple de communiquer par WhatsApp. Et je dois avouer une chose. Des fois, on a toujours un peu de... Voilà, on ne sait pas trop si ça vaut le coup de prendre un coach en ligne. Parce qu'on se dit, bah, il va pas faire les séances avec moi, il va pas être là quand j'ai besoin de lui. Et alors que, bah, en effet, c'est pas du tout ça. Un coach, que ce soit en ligne ou en présentiel, si c'est un bon coach, il sait te suivre. Donc voilà, mon conseil, même pour les gens qui ont un peu d'hésitation, on va dire, est-ce que je le prends, je le prends pas. Selon moi, la réponse c'est oui, parce que c'est pas la question de la distance qui fait le résultat. Est-ce que tu conseilles de l'accompagnement? Ah oui, complètement, parce que il y a des choses que nous, on ne sait pas faire. Chacun a son métier, et c'est normal. Donc, comme nous, quand on a besoin de quelque chose en particulier, on va chez l'expert pour avoir des conseils. Moi, je conseille l'accompagnement parce que, à la fois, ça peut être pour des questions de comment je fais mes séances ou comment j'organise mon alimentation. On peut avoir besoin de l'avis et de l'accompagnement d'un expert. Et si tu veux, selon moi, l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est penser que le résultat à la salle de sport soit la durée de l'entraînement. Il y a des gens qui restent 2 heures et demie à la salle de sport et après, bon, 3 quarts d'heure c'est sur le portable, mais ça c'est autre chose. Alors que avec toi j'ai découvert que en fait probablement 70% du résultat c'est l'alimentation et après 30% c'est bien sûr l'entraînement.